Atelier de dissémination des rapports ITIE, exercice 2020 des administrations publiques et des entreprises. Des rapports acceptés et félicités par les participants. Il s'agit des rapports ITIE 2019 et 2020 dont l'atelier de dissémination a eu lieu ce jeudi 21 juillet 2022 à Pointe-Noire dans l'un des hôtels de la place. L'ouverture des travaux de cet atelier a été faite par Jean-Louis Bantou, directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire. Dans son discours d'ouverture, Jean-Louis Bantou attend les retombées de cette rencontre. Je tenais d'abord, au nom de M. le Préfet, à vous remercier de bien vouloir participer à cet atelier de vulgarisation, notamment du rapport 2019-2020, et également participer à cet atelier où nous attendons donc des retombées ou des résultats qui pourront apporter une valeur ajoutée pour notre pays, le Congo. Et c'est donc au nom de M. le Préfet que je vais déclarer donc ouvert l'atelier de dissémination des rapports ITIE exercice 2019-2020 à l'endroit des administrations publiques et des entreprises extractives et forestières. Et j'ai dit et je vous remercie. Les cadres du comité national ITIE, tous unanimes, ont donné les enjeux de ces rapports. De Brice Makosso, en passant par Florent Michel Okoko et Clovin Bozir Antoine Hassen, les journalistes, les représentants de la société civile et les chefs d'entreprise ont été édifiés sur les normes et les résultats des rapports ITIE. Comment ont-ils apprécié les rapports ITIE 2019 et 2020? Brice Makosso et Florent Michel Okoko s'expriment. Aujourd'hui, nous avions organisé cette réunion qui entre évidemment dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITIE en République du Congo. Et ce matin, nous avions sensibilisé sur la norme. La norme, c'est l'ensemble des exigences qu'un pays devrait satisfaire pour pouvoir avoir le certificat de conformité. Nous avons essentiellement parlé de la norme 2019, puisque celle-là, c'est sous cette norme que la République du Congo va être validée. Pour retenir la norme, elle a 7 exigences. Une exigence sur l'engagement des parties prenantes, l'exigence 2 sur le cadre juridique, l'exigence 3 sur la production et l'exploration, 4 sur la collecte des revenus, 5 sur l'affectation des revenus, 6 sur les dépenses sociales et environnementales et l'exigence 7 qui porte sur le débat public. Évidemment, ce que nous venons de faire entre dans l'exigence 7 concernant le débat public et l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE après la publication des rapports ITIE. Nous avons donc organisé au niveau de Pointe-Noire un atelier où nous avons invité les directions départementales et interdépartementales, les sociétés industrielles qui, dans cette région où est exportée et produite un certain nombre de minerais, dont les hydrocarbures, nous avons fait en sorte de pouvoir parler de l'ITIE, parler de sa mise en œuvre, parce que la base essentielle de la collecte des données se fait autour de ce département, se fait autour de ces directions départementales, et c'était le bon endroit pour commencer cette sensibilisation au niveau de ces institutions. Les enjeux ont été d'abord de présenter la norme ITIE, et le deuxième enjeu, c'était de faire en sorte que le mécanisme et la procédure de mise en place du rapport ITIE puissent être connus par les différentes protagonistes qui interviennent dans ce processus. Pour votre gouverne, l'ITIE est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cette transparence intéresse aussi les entreprises qui œuvrent dans le domaine forestier. Ces rapports ainsi acceptés, le Congo pourrait développer ses capacités de gouverner et surtout d'améliorer sa crédibilité au niveau international.